un truc et astuce. Donc aujourd'hui on va essayer de modéliser ce logo là, New York sur TopSolid. Donc j'ai fait une recherche sur Google bien sûr, et j'ai trouvé ce logo en format PNG que j'ai déjà téléchargé. Donc le plus simple sur un logo qui est en noir et blanc, ce serait de le vectoriser. Donc pour cela il y a le logiciel Inkscape. Donc je vais aller ouvrir mon fichier fraîchement téléchargé. Hop, je l'ouvre. Attendez, je vais fermer ça. Hop là. Donc ce logo au format image, vous voyez, il est pixelisé là. Donc moi ce que je vais essayer de faire, c'est le vectoriser pour le transformer, on va dire, en courbe vectorielle, c'est-à-dire c'est calculé, c'est des courbes mathématiques et non des pixels. Donc je clique sur mon image, chemin, vectoriser un objet. Donc il y a différents paramètres, hein, mais les paramètres de base me vont très bien. Valider, je quitte, hop. Donc si on regarde la différence, vous voyez ici j'ai des pixels, et ici aucun pixel. Et je peux redimensionner à la dimension que je veux, il n'y aura jamais de pixels. Donc j'ai enlevé mon image de base pour ne garder que le logo vectorisé. Donc après je vais l'exporter. Alors, non, enregistrer sous. Et je vais l'exporter au format DXF. Que je vais mettre en image. New York, DXF. Enregistrer. Alors ici, je vais décocher ces options. Et je vais faire OK. Ensuite, je vais aller dans TopSolid. Je vais ouvrir un nouveau document. Document design. Fichier inclure. Donc j'étais dans image. Logo original. Ouvrir. Donc là il me demande les unités. Je valide. OK. Repère d'origine, repère absolu, validé. Donc là je retrouve mon logo maintenant en tracé d'XF. Vous voyez, j'ai plein de petits points, plein de petites lignes. Donc je ne vais pas pouvoir extruder directement, ça va me faire que des surfaces. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coudre les profils. Donc profil, autre opération, coudre. Je sélectionne tous mes profils. Ok, là c'est au niveau de la tolérance. Donc c'est s'il y a des petits trous. Normalement il n'y a pas de trous ici, donc je vais essayer. Ok. Le résultat de la couture est un profil fermé. Donc ça a fonctionné. Vous voyez, hop, forme extrudée. Et voilà. Et donc j'ai mon logo. Donc là, c'est comme ça, mais on peut très bien aussi faire sous forme de poche. Alors je fais grossièrement. Bois, poche, face de référence, celle-ci, la poche ici, profondeur 10, ok, hop. Donc là j'ai bien le logo en négatif. Ok, donc ça c'est pour des logos qui sont facilement vectorisables, notamment des logos qui sont en noir et blanc. Ou sinon, il faut passer sur des logiciels comme GIMP pour transformer une image couleur en noir et blanc, pour ensuite la vectoriser, ça peut être compliqué. Donc il y a une autre méthode, quand on n'a pas le choix, c'est en mettant une image de fond. Alors j'ai préparé exprès un logo qui est de travers, pour faire voir les différentes options. Alors, repère de définition, XY, l'axe horizontal,
X plus. On va le centrer. Tant que le logo se charge. Donc moi je ne vais pas le déplacer, donc je le laisse ici. Rotation. Donc là je vais le redresser. Donc il me demande premier point. Donc moi je sais que la ligne droite de base c'est celle-ci. Deuxième point, ici. Et je veux que ce soit aligné avec X. Donc là ça m'a permis de redresser l'image. Ensuite pour le redimensionnement. On peut redimensionner par rapport à la surface du cadre ou par mesure. Et une chose importante, moi je veux garder le ratio XY pour garder les proportions. Donc je coche sur oui. Et on va dire que la hauteur totale de mon Y, donc je vais prendre le point haut de mon Y, le point bas de mon Y, je veux que ça fasse 300 mm. 300 entrée. Donc là mon logo est redressé et il est à bonne dimension. Donc je peux quitter. Donc maintenant je vais devoir tracer tous mes contours à la main. Donc je vais utiliser celui-ci. Non, pas du tout. Il faut aller dans profil, courbe. Alors pour les courbes, là pour voir quelque chose, je vais passer en rouge. Donc, vous voyez, quand je trace comme ça et que je mets 2 points, ça me fait automatiquement une courbe. Donc si je veux faire mes lignes droites, je trace 2 points, je fais clic droit pour sortir, pour ensuite reprendre. Vous voyez, donc je vais supprimer, hop. Donc je vais commencer par exemple ici, hop. Donc là moi j'ai une ligne droite. Alors là vous voyez, le problème c'est que mon pointeur se snap automatiquement sur un grillage invisible. Donc si je me mets là-dedans, ici on va voir une option, oups là, j'arrive pas à l'avoir. Axe magnétique, grille magnétique, oui, je la passe en non. Et donc là je vais avoir plus de liberté. Je clique là, donc là j'ai une ligne droite, donc clic droit pour sortir, et ça me fait une ligne droite. Ensuite, je passe mes points. Là je sors puisque j'ai un angle vif. Alors là je le fais très rapidement. Je sors parce que je suis en angle vif. Là j'ai une ligne droite. Donc je fais juste 2 points. Bon, je vais pas m'amuser à faire tout le contour. Je l'ai déjà fait sur un autre document pour gagner du temps. Donc voici, j'ai tracé tout le contour. Alors j'ai fait exprès de pas trop m'appliquer, puisque des fois c'est pénible de s'appliquer du premier coup. Donc tracer quand même grossièrement mais assez proche de la réalité. Ensuite avec le petit diable, vous venez prendre les points et vous venez les recaler sur l'image. Vous voyez, donc ça améliorera la qualité de votre rendu. Bon, c'est pareil, hein, je vais pas le faire partout, vous avez compris l'idée. Donc j'ai mis l'image sur le calque 1. Sachez que pour modifier l'image ou le sélectionner, il faut choisir un angle. Vous voyez, ça passe en rouge. Et là on a différentes options pour l'alignement, la position, la rotation et le redimensionnement. Et ben donc voilà, donc c'est pareil. Là mon profil il est composé de plusieurs courbes. Donc c'est pareil, profil, autre opération, coudre, vous sélectionnez toutes vos courbes. Tolérance, on va essayer avec la tolérance 0. Donc c'est bon. Le résultat de la couture est un profil fermé. Donc là je peux refaire comme tout à l'heure, une extrusion ou une poche. Alors, je reviens en arrière. Je vais essayer de vous faire voir si je ferme pas. Voilà. Donc là c'est pas fermé, on voit bien que c'est ouvert. Donc le haut gauche de mon N. Si je fais profil, autre opération, coudre, je sélectionne tout. Ok, tolérance 0. Allez, le résultat de la couture est un profil ouvert. Donc si je laisse comme ça, vous voyez, il m'indique l'erreur.
Si je laisse comme ça, il va pas pouvoir me faire d'extrusion. Donc ce que je vais faire, c'est que au niveau de la tolérance, je vais rajouter un peu de tolérance. Et hop, il m'a refermé le profil tout seul puisqu'il a l'autorisation de bouger quelques points pour pouvoir faire un profil fermé. Donc le résultat de la couture est un profil fermé. Donc maintenant, je peux faire l'extrusion comme je veux. Et voilà, je vous remercie de votre attention et bon courage.